Salut, de nouveau dans la nature. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du sujet d'agir ou de réagir. C'est un sujet auquel j'ai pensé il y a quelques jours, l'idée m'est venue de faire cette vidéo. Et j'aimerais vraiment te la faire de manière simple, de manière décontractée et totalement improvisée sur ce sujet, mais qui m'inspire beaucoup en fait. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Moline et mon but c'est de t'aider à faire brûler ta flamme intérieure, ton feu intérieur, et d'agir avec cette flamme pour faire brûler ta baraque intérieure, c'est-à-dire ton âme intérieure et pour réaliser tes rêves. Donc, si je t'inspire, si tu as envie de me suivre, reste bien dans cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner. En ce moment, je fais une vidéo par jour. Donc, sans plus attendre, j'ai envie de te parler de ce sujet d'agir ou de réagir. Quelle est la différence et pourquoi c'est si intéressant de faire la distinction? Parce que même si depuis l'extérieur, ça peut paraître la même chose, ça peut paraître exactement pareil quand tu es en train d'agir ou quand tu es en train de réagir. Mais pourtant, quand tu regardes à l'intérieur, ce n'est pas pareil. Tu vas voir qu'il y a une différence. Quelle est cette différence? C'est l'intention qui change. Quand tu es en train d'agir, ce que je veux dire par là, c'est que tu es en train d'agir. Agir, c'est quelque chose de complètement neutre. Tu pourrais voir une caméra qui te filme en train d'agir, c'est l'action. Ok? Après, moi mon but c'est de t'aider à t'encourager à agir avec passion, en agissant vers ce qui te fait triper, vers ce que tu as envie, vers ce que ton cœur te dit. Donc là on pourrait dire que c'est agir avec son cœur, ou agir avec passion, ou agir avec sa flamme, en faisant brûler le feu, faire brûler la baraque, tu vois. Ça pourrait être une possibilité. Mais réagir c'est quoi? Réagir depuis l'extérieur, quand tu vois une caméra qui filme, ça va ressembler à peu près à la même chose. Mais à l'intérieur, tu vas être beaucoup moins serein. À l'intérieur, tu vas avoir des émotions négatives. C'est-à-dire que tu auras peut-être peur du regard des autres. Tu auras des émotions négatives qui te motivent à agir. Et surtout, tu ne seras pas en train d'agir parce que tu as envie d'agir. Mais tu seras en train d'agir parce que tu réagis à quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être, ce quelque chose auquel tu réagis? Ça peut être, premièrement, le regard des autres. Tu peux réagir au regard des autres. Tu vas choisir ce métier, tu vas étudier la médecine, le droit. Pourquoi? Parce que tes parents t'ont dit que c'était le seul moyen pour toi d'avoir un véritable job et que tu ferais honneur à la famille de devenir un docteur. Ou alors de devenir un avocat. Et toi, tu le fais parce que tu es sous l'influence, parce que tu aimes, tu cherches la validation des gens autour de toi et voilà, tu as envie de leur amour et il n'y a rien de mal à ça. Mais voilà, le truc c'est que quand c'est extrême, bah tu as tellement peur de perdre leur amour, tu as tellement peur qu'ils te rejettent que tu vas suivre leur voie. Donc ça s'appelle réagir, tu vois. Et le fait de te rendre compte, ça te permet non pas de te culpabiliser en te disant « Merde, j'ai réagi, pourquoi j'ai réagi? Non !» Tu vois, c'est pas le but. Moi, mon but, c'est que tu évolues, que tu avances, pas que tu te culpabilises. Mais plutôt que tu te dises « Bon, je me rends compte que j'ai réagi, que j'en ai conscience. » Tu vois, dès le moment où tu as conscience de quelque chose, tu gagnes du pouvoir là-dessus. Dès le moment où tu as conscience que tu es en train de réagir, tu auras beaucoup plus de chances de passer de réaction à action et de passer d'action à action enflammée. Tu vois le chemin vers où je veux t'aider à arriver. et donc le premier pas, c'est de t'en rendre compte. Donc tu peux réagir au regard des autres, mais tu peux réagir également aux événements extérieurs. Tu vois, tu peux réagir à la météo, tu te dis en fait s'il pleut, je ne sors pas. S'il pleut, je ne fais pas de sport. S'il pleut, je ne tourne pas de vidéo. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de réagir. C'est-à-dire que tu laisses les circonstances extérieures décider de ton action. Donc tu agis seulement quand il fait beau. Tu agis seulement quand il y a X, quand il y a Y. Et le problème avec ça, c'est que tu n'es pas proactif. Il suffit qu'il fasse beau pendant 10 jours, bah, tu n'auras pas fait de vidéo pendant 10 jours. Pardon. Ou alors il suffit qu'il fasse pas beau pendant 10 jours et tu n'auras pas fait de sport pendant 10 jours parce que tu t'es dit bon, moi je vais faire du sport que s'il fait beau,
que s'il y a du soleil, que s'il n'y a pas trop de monde. Et donc tu te retrouves à faire du sport une fois par an. Tu vois comment ça se passe? Donc c'est pour ça que le fait de te rendre compte que là tu es en train de réagir plutôt qu'en train d'agir va t'aider à aller vers l'action. Et moi, ce que j'aimerais t'inspirer, ce qui m'a inspiré dans ma vie, c'est quand j'agis parce que j'ai envie d'agir. J'agis parce que je sais que c'est important pour moi, parce que j'ai une vision, j'ai quelque chose que je veux créer. J'agis parce que j'adore ça. Je fais des vidéos parce que je suis passionné par ça. Je danse parce que je suis passionné par ça. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen de me défouler, c'est un moyen d'être. C'est comme ça que tu vas vraiment agir et non plus réagir. C'est en commençant à te connecter à des choses qui t'apportent des émotions positives, des choses qui sont connectées à toi-même, des choses qui sont connectées à ton cœur et des choses que tu pourrais faire même si tu n'étais jamais payé pour le faire et même si tu n'avais pas du tout l'obligation de le faire. Là, tu es en train d'agir parce que tu agis avec tes tripes, tu agis avec ton cœur, tu agis avec ta flamme. Et là, ça fait toute la différence. Petit à petit, quand tu commences à de plus en plus agir plutôt que réagir, et ben là, tu vas voir que tu vas en plus créer des résultats beaucoup plus grands que si tu étais en train de réagir. Parce que oui, tu peux passer à l'action en réagissant au regard des autres, en réagissant aux circonstances extérieures. Mais les résultats seront bien moins grands. D'une part parce que dès qu'il se passera quelque chose qui ne te convient pas, que quelqu'un ne sera pas d'accord avec toi, que quelqu'un te jugera ou alors que les circonstances extérieures ne seront pas favorables à ce que tu veux faire, eh ben, tu vas te démotiver, tu vas ralentir, tu vas te décourager, tu vas abandonner, peut-être tu vas reprendre après. Tu vois, donc tu seras en réaction, en fait, tu seras comme une balle de ping-pong. On envoie à gauche, on envoie à droite, mais tu vois, la balle, c'est pas la balle de ping-pong qui décide où aller, c'est les raquettes qui décident pour elle d'aller. Moi, j'aimerais que tu sois, au lieu de cette balle de ping-pong, que tu sois cette boule dans Harry Potter, dans le tournoi des Quidditch, si tu connais, tu vois, la balle qui vole, qui a des ailes. Bah, j'aimerais que tu sois cette boule, cette balle qui a des ailes et qui peut voler où est-ce qu'elle veut, elle choisit où elle va, elle fait tu vois, elle choisit son chemin. Et ben toi aussi, tu peux faire pareil. Tu peux commencer à agir, à décider de tourner à gauche, à décider de tourner à droite, à décider d'aller tout droit, à décider d'aller en arrière et non plus réagir. Et c'est pas toujours facile à entendre ce que je te dis parce qu'en général, c'est pas facile à admettre que en réalité, on n'est pas vraiment maître de sa vie. En fait, on croit qu'on est maître de notre vie, mais en fait, on ne se rend pas compte comme cette balle de ping-pong en train d'être rebondie dans tous les sens. Mais c'est important que tu sois honnête avec toi-même. Parce que c'est quand tu seras honnête et clairvoyant avec toi-même que tu pourras commencer à aller vers cette direction d'agir. Parce que si tu te dis, je suis en train d'agir avec mon cœur, c'est moi qui veux ça, mais qu'en fait, tu es en train de réagir, mais que tu n'en as pas conscience. Parce que le truc, c'est que ça peut être des choses inconscientes en fait. Et ce qui est un peu vicieux avec ça, c'est que tu ne peux pas avoir conscience de ce qui est inconscient, vu que c'est inconscient, sinon ce ne serait pas inconscient, ça serait conscient. Donc à moins de faire un travail sur toi-même, ou de t'en rendre compte, ou voilà, d'être inspiré comme avec ma vidéo, etc., ça risque d'être un peu compliqué pour toi de t'en rendre compte. Donc c'est pour ça que c'est important que tu te poses des questions, que tu te demandes, est-ce que je suis en train d'agir ou réagir dans cette situation? Tu peux te poser cette question, qu'est-ce qui me motive à agir comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive à faire ci? Qu'est-ce qui me motive à faire cette vidéo? Par exemple, moi, ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est de créer. C'est une façon pour moi de me défouler également. C'est une façon pour moi de m'exprimer, tu vois. C'est comme si, tu vois, quelqu'un il fait de la boxe, il tape sur un punching ball, bah moi je fais cette vidéo, tu vois. Des fois, il y a des jours où j'ai des émotions comme ça à défouler, bah tu vois, je fais une vidéo, je suis à fond, tu vois. Ou alors pas forcément, mais ça peut aussi être un moyen de créer, tu vois. Dès que je crée, je me sens bien. Dès que je crée, je ressens des émotions positives. Je ressens que c'est quelque chose qui me donne la pêche dans ma journée. Dès que je fais une vidéo, dès que je suis dedans, dès que je finis la vidéo, je me sens bien. Donc c'est un indice qui me dit que je le fais juste pour le faire en fait. Je le fais juste pour, même si personne ne regarde mes vidéos, je continue à en faire. Parce que j'adore ça. J'adore littéralement partager avec toi. Donc, rends-toi compte des activités où tu es en train d'agir et sois inspiré par ces activités pour prendre conscience des activités où tu es en train de réagir. En général, quand tu es en train de réagir, c'est lourd, c'est difficile, tu te forces. C'est frustrant, tu vois, c'est quelque chose de pas naturel en fait, c'est quelque chose où tu as l'impression que tu te forces à y aller. Et c'est pas à confondre avec les résistances, parce que des fois tu adores faire quelque chose, mais c'est quand même pas facile à le faire parce que tu t'auto-sabotes. Mais c'est plutôt que même si tu adores le faire,
tu peux t'auto-saboter aussi, mais c'est des choses en général parce que tu es en réaction en fait. Parce que ça peut être quelque chose que tu adores faire, tu vois, mais tu sens que tu le fais de manière beaucoup moins plaisante, que tu te marres moins, que tu as moins le feu en toi parce que tout simplement tu le fais plus pour la bonne raison. Au lieu de te connecter, par exemple cette vidéo, je pourrais la faire pour plein de raisons, tu vois. Je pourrais la faire parce que je suis passionné, mais je pourrais aussi la faire juste pour avoir plus d'abonnés parce que je suis obsédé par les chiffres. Et ça m'est déjà arrivé de compter mon nombre d'abonnés, d'être un peu obsessif à ce niveau-là. Donc, mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose que j'adore faire intrinsèquement. Donc en fait, même s'il y a quelque chose que tu adores faire, dans lequel tu adores agir, ça peut être camouflé par une réaction en fait. Donc dès le moment où tu te rends compte des réactions, tu travailles sur toi-même pour te détacher de l'extérieur en fait, te détacher du regard des autres, te détacher des événements extérieurs, eh ben, tu pourras laisser la place, tu pourras laisser la liberté au fait d'agir sincèrement vers ce que tu veux, vers ce qui te parle, vers ce que ton cœur te dit et vers ce que tes tripes te disent de faire, tu vois. Donc en fait, pour aller de réaction à action, ça demande de travailler sur soi et de se détacher de ce qui te fait réagir. Et le premier pas, c'est de te rendre compte. Donc demande-toi à quoi je réagis dans ma vie. Donc si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a inspiré, n'hésite pas à liker, à la partager, à t'abonner parce que moi j'ai le feu, j'aimerais t'aider à avancer dans ta vie, j'aimerais t'aider et te partager mon expérience, ma passion pour le sujet. Donc n'hésite pas à me suivre. Et puis n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, je lis tes commentaires, surtout que là on est encore une petite communauté donc profites-en parce que je peux répondre à chacun de tes commentaires, partager, échanger avec toi. Après ça va être beaucoup plus compliqué quand il y aura plus de monde. Donc dis-moi ce que tu en penses, quelle est ton expérience. Regarde également mon livre Les 4 piliers du succès, c'est un livre que j'ai mis tout mon cœur à écrire et je suis sûr qu'il pourra t'aider dans ta direction vers ton but de vie. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.